Caroline Margéridon, un nom devenu synonyme de sophistication et de passion dans le monde des antiquités et des médias français, est une longue histoire de pics brillants mêlés à de profondes vallées d'émotions. Née le 29 septembre 1966 à Biarritz, en France, Caroline est passée d'une jeune fille passionnée d'antiquité à une femme d'affaires prospère, une star de télévision appréciée dans l'émission Affaires conclues de France 2 et une mère dévouée de 2 enfants. À 58 ans, elle est connue non seulement pour son sens aigu de l'estimation des antiquités, mais aussi pour son charme et son énergie explosive à l'écran. Mais derrière ce sourire éclatant et ce comportement confiant se cachent de profondes tristesses, des tragédies déchirantes et des défis qu'elle a dû surmonter pour devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Caroline s'est finalement ouverte pour admettre sa douloureuse vérité, la douleur qu'elle avait essayé de cacher derrière un extérieur fort. Ses plus grandes peines, les épreuves difficiles de la vie et les moments qui l'ont rendue vraiment triste témoignent d'un voyage rempli de larmes, mais aussi de force. La plus grande tristesse de la vie de Caroline Margéridon, qu'elle avoue en toute sincérité, fut la rupture de son mariage avec son ex-mari, le célèbre jockey Gérald Mossé, et le traumatisme personnel qu'elle en a subi par la suite. Mère de 2 enfants, Alexandre et Victoire, Caroline rêvait d'une famille heureuse où elle pourrait concilier sa passion pour le travail et son amour pour ses proches. Mais son mariage avec Gérald, qu'elle considérait autrefois comme le grand amour de sa vie, se termina dans la douleur lorsqu'elle découvrit son infidélité. Cette trahison, qu'elle a partagée dans un rare moment dans In All Privacy, a non seulement détruit sa foi en l'amour, mais lui a également donné le sentiment d'être un échec en tant qu'épouse, mère et femme. Elle pensait autrefois pouvoir garder sa famille unie malgré toutes les difficultés, mais lorsqu'elle a dû faire face à la vérité selon laquelle l'homme qu'elle aimait n'appréciait pas ses sentiments, elle a eu l'impression que son monde entier s'était effondré. La douleur s'est intensifiée lorsqu'elle a dû prendre la décision de quitter la vie somptueuse qu'ils avaient partagée, choisissant une vie plus simple qui apportait la paix émotionnelle. Caroline admet qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans son nouvel appartement, regardant des photos de ses enfants et pleurant de culpabilité, se demandant ce qu'elle aurait pu faire d'autre pour sauver sa famille. Cette tristesse, même si elle l'a surmontée dans une certaine mesure, reste une cicatrice qui ne guérit jamais, une partie inséparable de qui elle est. La carrière de Caroline Margéridon est un tableau haut en couleurs, avec des succès brillants mêlés à des échecs cuisants. Ayant grandi dans une famille avec une longue tradition d'amour des antiquités, avec une mère antiquaire à Honfleur, en Normandie, et un père ancien ingénieur devenu journaliste, Caroline était fascinée par la beauté des objets usés par le temps. À l'âge de 15 ans, elle organise sa première foire d'antiquités, signe de sa passion et de son talent inné pour les affaires. Après avoir terminé ses études, elle poursuit sa carrière dans le secteur des antiquités, devenant une marchande réputée dans des marchés aux puces célèbres tels que le marché Biron à Saint-Ouen. En 1992, elle fonde la société de sécurité Alerte Sécurité Privée, prouvant qu'elle n'était pas seulement une passionnée d'art, mais aussi une femme d'affaires avisée, capable de saisir des opportunités dans de nombreux domaines. Mais le chemin vers le succès n'est pas facile. Caroline a rencontré des difficultés financières au cours des premières années de son entreprise, lorsqu'elle a dû emprunter de l'argent pour maintenir l'entreprise en activité. Elle admet qu'il y a eu des moments où elle s'est sentie désespérée, où les factures s'accumulaient et où elle ne savait pas comment les payer. Un jour, alors qu'une cargaison d'antiquités précieuses était endommagée pendant le transport, Caroline pleurait dans son bureau, sentant que tous ses efforts s'effondraient. Mais elle n'a pas abandonné. Avec persévérance et un œil avisé, elle a bâti un petit empire dans le monde des antiquités, respecté par ses collègues et ses clients. La grande percée de Caroline dans sa carrière survient en 2017, lorsqu'elle participe à Affaires conclues sur France 2, une émission télévisée sur les ventes aux enchères d'antiquités animée par Sophie Davant. Avec ses vastes connaissances, son style charmant et son esprit,
Caroline est rapidement devenue l'un des visages les plus appréciés de la série. Non seulement elle a démontré sa capacité à évaluer avec précision les antiquités, mais elle a également apporté une énergie explosive qui a gardé le public collé à elle. Ses apparitions à la télévision l'ont emmenée au-delà du monde du commerce d'antiquités, la transformant en une véritable star des médias. Mais ce halo s'accompagne également de nouvelles pressions. Caroline admet qu'elle avait peur d'être jugée par le public, craignant qu'il la considère comme une simple artiste plutôt que comme une commerçante professionnelle. Un revers mémorable a été lorsqu'elle a été critiquée pour une décision controversée lors d'une vente aux enchères dans l'émission, ce qui a conduit certains téléspectateurs à croire qu'elle favorisait certains vendeurs. Les critiques l'ont tellement blessée qu'elle a même envisagé de quitter Affaires conclues. Elle a pleuré dans la loge après un enregistrement, se demandant si elle appartenait vraiment au monde de la télévision. Mais grâce aux encouragements de sa famille et de ses collègues, notamment de Sophie Davant, Caroline a retrouvé son moral et a continué à affirmer sa position à l'écran. Un autre défi dans la carrière de Caroline est de concilier travail et maternité. Mère célibataire après sa séparation avec Gérald de Mossé, elle a dû élever seule Alexandre et Victoire, veillant à ce qu'ils grandissent dans l'amour et la stabilité. Il y a eu des moments où elle a dû travailler sans relâche, de la gestion de l'entreprise au tournage d'Affaires conclues, ce qui l'a fait se sentir coupable de ne pas pouvoir passer beaucoup de temps avec ses enfants. Un jour, lorsque Victoire lui a demandé pourquoi elle était toujours occupée, Caroline a fondu en larmes, se sentant comme si elle échouait en tant que mère. Mais elle ne laisse pas ses difficultés la définir. Elle a initié Victoire au métier d'antiquaire, aidant sa fille à développer la même passion que sa mère, tout en encourageant Alexandre à poursuivre sa passion pour la musique. Le succès de ses enfants, avec Victoire qui travaille à ses côtés et Alexandre qui devient un musicien prometteur, est la plus grande source de fierté de Caroline, un succès qu'elle chérit plus que n'importe quelle récompense. La vie de Caroline Margeridon a été remplie d'épreuves, allant des traumatismes personnels aux pressions de la célébrité. L'un des plus grands défis a été de faire face à la trahison dans son mariage avec Gérald de Mossé. Après avoir découvert son infidélité, Caroline doit prendre une décision douloureuse, quitter la vie somptueuse qu'il partageait autrefois pour protéger sa paix et celle de ses enfants. Non seulement cette décision exigeait du courage, mais elle l'obligeait également à faire face aux difficultés financières et émotionnelles liées à un nouveau départ. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle avait l'impression de ne plus avoir la force de continuer, devant faire face seule aux factures, aux nuits blanches et aux questions de ses enfants sur leur père. Mais c'est son amour pour Alexandre et Victoire qui lui a donné la force de se relever, de construire une nouvelle vie où elle pourrait trouver le vrai bonheur, au lieu du confort matériel qui masquait sa douleur. Un autre défi est la pression de la célébrité. Après être devenue la star d'Affaires conclues, Caroline a dû faire face à l'attention du public et des médias. Les informations sur sa vie personnelle, de son mariage raté à sa nouvelle relation avec son partenaire Pascal, étaient souvent exagérées ou déformées, lui donnant le sentiment d'avoir été violée. Elle admet qu'il y a des jours où elle lit des articles négatifs sur elle-même et a l'impression d'être injustement jugée. Un jour, lorsqu'un tabloïd a publié un article sur sa relation avec Pascal, suggérant qu'elle revivait sa jeunesse de manière peu sérieuse, Caroline a pleuré, sentant que sa réputation avait été ternie. Cette tristesse, bien que non reconnue publiquement, fait partie de son parcours en tant que personnalité publique, où elle doit apprendre à protéger son cœur des paroles malveillantes. Ce qui rendait Caroline triste, et vraiment triste, c'était le sentiment qu'elle ne pouvait pas protéger ses enfants des blessures de la vie. En tant que mère, elle a toujours voulu qu'Alexandre et Victoire grandissent dans un monde sans douleur, mais l'effondrement de leur famille et l'absence de leur père étaient quelque chose qu'elle ne pouvait pas changer. Elle a admis qu'à chaque fois qu'elle voyait ses enfants tristes, surtout lorsqu'ils lui demandaient des nouvelles de Gérald, elle avait l'impression que son cœur se déchirait. Un jour,
Alors qu'Alexandre disait qu'il souhaitait que leur famille soit toujours intacte, Caroline serra son fils dans ses bras et pleura, se sentant coupable de ne pas pouvoir lui offrir un foyer complet. Cette tristesse, profonde et complexe, était une partie indissociable de qui elle était, une partie qu'elle avait appris à accepter, mais qu'elle n'avait jamais vraiment surmontée. Malgré sa grande douleur, Caroline a trouvé du réconfort dans l'amour et le travail caritatif. Après un mariage raté, elle a trouvé un nouveau bonheur avec son partenaire Pascal, un Suisse qui, selon elle, lut,